Wow! Je suis tellement excitée, beaucoup nerveuse. C'est notre premier podcast 937, mon premier podcast de toute ma vie. Je sais pas dans quoi je m'embarque du tout. Je suis une femme qui dit oui à tout, presque tout. Et C'est important de spécifier. j'ai aucune idée qui me ferait confiance avec un micro, mais je vous les présente. Bonjour Chuck dans le studio avec nous. Allô. Bonjour. Et à mes côtés, j'ai Pierre-Olivier Cyr. Bonjour PO. Salut. Merci de me faire confiance, guys. En plus, aujourd'hui, comme il se doit, j'ai pas été malade de tout l'hiver, puis c'est notre premier épisode, la journée la plus importante pour moi, et je suis complètement enrhumée. Yeah! Yeah! Bourrée de martini, cocktail, Robitussin, NyQuil, un peu. C'est quoi ça, ce mélange-là? Fait que je m'excuse d'avance à tous nos auditeurs pour si vous allez entendre des reniflements puis des atchoums durant l'enregistrement. Mais comme dirait Freddy, the show must go on. Le temps bâton pour déménager. Vous composez le 9370707. Le grand bâton, bonjour. Le 9370707. Le 9370707. Le temps bâton pour déménager. Vous composez le 9370707. Bonjour et bienvenue dans le studio 937. On a la chance d'avoir Catherine Lachance avec nous autres, qui d'ailleurs était en train de chanter notre fameux jingle en ce moment. C'était bien drôle à voir C'est et une entendre. ritournelle qui reste dans la tête. Eh On va oui. dire depuis plusieurs années, d'ailleurs. Bonjour Catherine. Allô? Une femme qui porte beaucoup de chapeaux. Vous la connaissez sûrement si vous avez grandi avec la télé québécoise dans les années 90-2000. Même moi, en tant qu'immigrante, je la connais de Une grenade avec ça. Histoire de fille. Aujourd'hui, formatrice et entrepreneur. Ouais. Catherine, tu es une femme qui porte beaucoup de chapeaux. Oui. Sûrement, tu dis oui à tout comme moi. Oui. Exactement. Assez pas mal, souvent, oui. Ouais. C'est cool. Mais j'aimerais revenir avant tout ça, avant que tu es devenue comédienne et connue, j'aimerais revenir à Catherine enfant. OK. On va commencer du fort. début. Quand j'étais dans le ventre de ma mère. L'hôpital. Presque. Un peu plus tard, quand tu es sortie du ventre de ta mère. D'accord. T'as-tu grandi dans une banlieue, dans la vie de ville, grande famille, petite famille, famille de comédiens ou pas? C'est quoi qui t'a mené le parchemin que tu as pris aujourd'hui? C'est ça que j'aimerais savoir. Beaucoup de questions en une seule phrase. Le seule question, on va commencer. D'où viens-tu? Hey, moi, j'ai grandi à Montréal, mais à Montréal-Nord, dans un secteur paisible quand même. J'ai un frère et une sœur. Je suis le bébé de la famille. Puis, écoute, j'ai vécu là jusqu'à 18 ans. Il n'y a rien à dire. C'était très cool, très relax. Petite C'est famille, vie de famille. bourgeoise, tu sais, très relax. Pardon? Vie de famille, toute Vie de jusqu'à tes famille, 18 ans. aucun déménagement. Pour l'instant, ça va. Aucun Pour déménagement. l'instant, ça va. Attends, quand ça part, Quand ça part, ça part. Hein? Mais- C'est ça. Mais non, oui, c'est ça. Puis mes parents étaient de la fonction publique, des profs, des pédagogues tous les deux, ma parenté, tout le monde est dans ce milieu-là. Fait que non, être comédienne, ça n'avait aucun rapport. Là, Est-ce que avec- c'est venu de ta jeunesse ou c'était plus tard? Comme est-ce que tu savais que tu voulais faire quelque chose de plus dans ta vie? Ben, j'ai découvert cette passion-là au secondaire. Puis, mais ma mère mes parents aimaient beaucoup l'art. Whatever, là, tu sais, la musique, les œuvres, les beaux-arts, il y avait, tu sais, on a toujours eu accès à ça. Puis ma mère m'a beaucoup amenée au théâtre. Puis à chaque fois, j'étais complètement émerveillée. Tes parents étaient professeurs de quoi? Hey, ça, c'est drôle. Mon père était prof d'anglais. Longtemps. So you speak Ah, English? Well. C'est with help. Une fois, mon frère, il y avait quelqu'un qui avait téléphoné chez nous, il devait avoir 7-8 ans, puis c'était quelqu'un qui parlait anglais, puis la personne s'était trompée de numéro, puis mon frère avait dit « Vous vous êtes trompé de numéro! » C'est bon. C'est bon. Il avait raccroché. Non, c'est ça. Oui, il était prof d'anglais en secondaire 1 Pour pendant les autres, plusieurs pas pour années. Pardon? Pour les autres, il était prof, pas pour Oui, vous pas autres. pour nous autres. Ah, c'est vrai qu'il m'a pas tant aidé.
Pas tant. Puis, à un moment donné, il a changé, puis il est devenu prof de... Il a fini sa carrière comme prof de 6e année. C'est cute, quand même. Ben oui. Ma mère nous a plutôt élevés, puis est retournée sur le marché du travail au début des années 80 comme prof de formation morale. Parce que, tu sais, la catéchèse, ça commençait à lâcher. Fait qu'il y avait... Puis il n'y avait pas besoin de prof dans le milieu scolaire. Donc, mais ça, il y en avait besoin parce que c'était nouveau dans... Bref. Puis après ça, elle a eu ses classes, en tout cas. Ça me fait Prof rire de primaire, mes ça me enfants. fait rire que Mes tu parents. la phrase « la catéchèse, ça a commencé à lâcher », comme si c'était une tendance. Comme, ouais, les livres avec les petits poissons Les dessus, podcasts, ça marchait c'est une moins. tendance. Oui, c'est une tendance, c'est ça. Non, mais c'est vrai, on commençait à délaisser. Il y avait de moins en moins... Tu sais, quand nous... moi, quand j'étais petite, c'était non négociable. Tout le monde avait des cours Ouais. de catéchèse. Ouais, ouais. Mais ma mère... Mais au début des années 80, il y a eu quand même un désistement Ben, de absolument. l'engagement Ben oui. catholique des Québécois. Ben, ça Tout à fait. dépend. Moi, personnellement, dans les années 90, au primaire, je l'avais, mais je les avais, mes cours de catéchèse. T'allais dans une école privée? Oui. Ah, au public, tu veux dire, ça l'a lâché. Ben, je pense que oui. En fait, il y a... Non, je recommence. Je pense que ça existait encore, mais il y avait des enfants qui n'étaient pas baptisés. Ouais. Je sais pas comment ça fait qu'on parle de ça. Mais c'est pas grave. Hey, Écoute, l'école quand t'es petit, mais on pouvait choisir entre catéchèse ou morale quand t'étais plus jeune. Voilà. Ouais. Ben, t'es plus jeune que moi. Donc, moi, quand j'étais petite, c'était juste catéchèse. Mais plus ça allait, plus il y avait des Je viens gens... de catcher catéchèse, c'est religion. La Oui. religion. Exactement. Ça m'a pris du temps. Elle était dans la discussion. Oui. J'étais pas sûre. J'étais comme, je vais la voir, le Dans une catéchèse. Je vais savoir discussion c'est quoi. intérieure. Non, c'est ça, les formations, les cours de religion. Ce serait plus clair de le dire comme ça. On appelait ça catéchèse. Ouais. Bref, c'est ça. De plus en plus, il y avait des gens qui arrivaient, peut-être des immigrants, justement, qui n'étaient pas catholiques, qui étaient plus peut-être musulmans ou d'autres religions. Puis, quoi d'autre? Ben, les Québécois qui ne se faisaient plus baptiser. Ouais. Fait que pour avoir un cours de catéchèse, il fallait être baptisé. C'est quelque chose, hein? Ouais. Bref, ils ont commencé à ouvrir des cours de formation morale qu'on appelait, puis c'est ça que tu as eu accès Oui. à. Oui, absolument. moi, Puis des fois, je suis pas vrai, j'ai eu des années où est-ce que je choisissais catéchèse, puis d'autres fois, je choisissais morale. Il y avait absolument rien qui nous empêchait de passer d'un cours à l'autre, mais il fallait choisir entre un et l'autre. Puis, je veux dire, Ouais. t'avais un cours où est-ce que tu faisais des dessins, puis d'autres, c'était des cours plus religieux où tu devais apprendre des phrases. Mais je veux dire, moi, j'étais baptisé, là. C'est juste ça. On avait le choix, le champ libre de faire ce qu'on voulait. Mais je me rappelle, moi, au secondaire, j'ai eu les cours de catéchèse. Par la suite, c'est devenu des cours de morale. Par la suite, c'est devenu des cours d'économie familiale où j'ai appris à faire des boxers et à cuisiner un œuf. Oui. D'ailleurs, tu as fait Boxeur. 3 boxeurs depuis le début de l'enregistrement. Ah Je non, tenais à dire, arrête, c'est ça, vraiment c'est pas cool. drôle. C'est cool. Écoute, je me rappelle une fois, j'ai fait un boxer, puis écoute, ça avait tellement été mauvais que j'avais une jambe plus longue que l'autre et l'autre, j'avais la couille qui sortait du côté gauche. Et écoute, la professeure ne pouvait pas me faire passer. Et là, elle m'a dit, ben écoute, Pierre-Olivier, la seule façon que je peux te faire passer ton cours d'économie familiale, c'est si tu portes ton boxer en classe. Le cours d'après, je suis arrivé, classe avec le boxer de la couille. Elle m'a fait passer à 60%, mais Oh, j'ai mon été Dieu, chez le mais- directeur aussi. Là. Ça, Elle c'est... voulait Mais voir attends, le t'es- petit jeune PO Non, en non, boxer. ça n'a aucun rapport. Non, mais elle pensait pas que je porterais le Mais boxer tu l'avais tellement en qu'il dessous était de tout tes croche. pantalons Oui, ou en tu dessous de tes l'avais? pantalons. Alors, je l'ai porté, et puis regarde, j'ai aucune pudeur, les comédiens. Tu fais Hein? ça encore? J'ai Peux-tu fait les l'école amener de au studio? théâtre. Je suis capable de me livrer. De Oui, c'est ça. Hey, wow, c'est formidable. Bon, revenons à Bon, Catherine. alors. Oui. Lâchons mes boxers, oui. Bref, ma mère a été prof de formation morale pendant quelques années, puis à un moment donné, elle a eu ça. C'est tout. Alors, c'est ça, moi, le métier, c'est rentré au secondaire, puis c'est devenu une évidence. Tu as sûrement fait du théâtre au secondaire, Oui, c'est pour ça? OK, bien sûr. parfait. Oui, 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 ça a été. Puis c'est comme devenu, sincèrement, c'est drôle le lien que je fais, mais c'est vraiment des mots que je me suis souvent dit. C'était ma religion. Ça a été ça, ma religion. Wow. Est-ce que tu allais à l'école secondaire à Montréal-Nord Non, ou tu étais au privé? J'étais au privé, OK. au Mont-Saint-Louis, pas loin de Montréal-Nord, quand même. Collège Mont-Saint-Louis, Ouais. qui est réputé justement au niveau secondaire pour le théâtre, beaucoup Alors, plus que... si tu m'amènes là, PO, Oui. je vais te faire un petit cours d'histoire. Ah, ben vas-y! Ben, PO, c'est grâce à moi. Si Pour de vrai? Si le collège Mont-Saint-Louis... Non! Non, J'ai je- failli aller au collège du Mont-Saint-Louis justement à cause de cette T'es option-là, pas parce que les gens sérieux. parlaient justement que c'était basé sur les arts, l'art dramatique, OK. mais ça vient de toi. Ça, il faut que tu me l'expliques. Ben, je par vais te exemple. l'expliquer, puis garde, c'est juste à titre informatif.
Quand moi, j'étais au collège, dans les années 80, début 80, 81 à 86, il n'y avait pas de théâtre. Il y avait un prof de maths qui faisait du théâtre parascolaire, un peu boboche. Puis, nous autres, il y avait surtout des équipes sportives, les Ouais. Kodiak. Il y Exact. avait basketball, il y avait pas mal juste basketball aussi dans ce temps-là. Je me souviens plus s'il y avait peut-être handball aussi, whatever. Puis moi, puis un de mes amis, on était là, mais nous, on veut faire du théâtre. Ouais. C'est ça qui nous fait triper. Ouais. Fait qu'on est allé voir en secondaire 4 le directeur de niveau, M. Massou. On est rentré dans son bureau. Il était en train de manger un forêt noir en cachette. Il était très cool. Monsieur Massou, on veut faire du théâtre. Ah! On aimerait ça avoir cette activité-là parascolaire. Là. C'était parascolaire à cette époque-là. OK. Alors, il a pris notre demande. Écoute, je lui en serai reconnaissante toute ma vie, puis je lui ai souvent dit, il a pris notre demande au sérieux. Il a fait une démarche pour trouver un metteur en scène. Il a engagé Christine Robin, qui est mon amie encore aujourd'hui. Puis quelques semaines, mois après, elle est arrivée, puis on a monté Le Malade imaginaire, puis j'avais le premier rôle féminin. Mais là-dedans. c'est complètement fou Oui, que de parce se que- dire à cause de ça, Oui. maintenant, l'école est réputée Oui, pour oui. l'enseignement du théâtre Oui. au niveau du secondaire. C'est pas rien. Ma, c'est pas rien. ma chum Ouais. Christine, C'est possible. Juste, pour ce qui est de cogner la Oh, main, je ça, m'excuse. on l'entendait. Mais en fait, ce que j'aime, c'est que toute la passion de ce que tu me parles ici présentement, elle est reflétée dans le verre et on l'apprécie. Les gens qui nous écoutent à la maison, l'apprécient parce que c'est une méchante bonne histoire, là, vraiment. c'est une super histoire Vraiment. parce que, étrangement, et puis c'est pas parce que je voulais ça, là, je veux dire, ça a fait. Mais il a engagé Christine qui est restée là quand même plusieurs années comme metteur en scène. Elle a monté beaucoup de shows, puis tout ça, puis elle a fait vraiment des beaux shows, ce qui fait que les gens se sont mis à triper. Là. Moi, la troupe de théâtre s'appelle la troupe Extase. C'est encore le nom aujourd'hui, mais dans mon temps, ça s'appelait pas encore Extase, ça s'appelait la troupe de théâtre du Mont-Saint-Louis, une affaire de même. Puis moi, je suis partie, puis j'ai fait ma formation en théâtre. Je suis rentrée au cégep en théâtre, j'ai fait ma formation d'actrice. Et quand j'ai fini, Christine a dit « J'ai besoin de quelqu'un qui me remplace parce qu'elle s'en allait en maternité. » Fait que j'ai pris le relais pendant 2 ans. Mais me semble, c'est ça, je te verrais prof parce que tes parents Ah, étaient je l'ai été professeurs, puis que tu Ouais. fasses Ouais, prof ouais. de théâtre là-bas. Ils doivent Ouais. avoir ton portrait quand même en grand dans l'école quand tu rentres. J'ai refusé. Pour de vrai? Ah non! Ah ouais! C'est pour ça que tu savais pas. Hein? Non, mais moi, Moi, j'ai j'ai refusé. refusé également, comme toi, au niveau du collège Jean Eudes. Oui, j'ai refusé ça aussi. Voyons. Pas faire. Pourquoi? Pourquoi? Vous Parce êtes que donc bien. les écoles... OK, pourquoi j'ai refusé ou Ouais, pourquoi ils vous avez voulaient me refusé, mettre? en fait? Ouais, On a la Dieu. même. C'est fou, ça. Ouais. Je sais pas. C'est pas quelque chose que je trouve nécessairement d'inspirant en tant que tel. Et je regarde en ce moment souvent ces murailles-là et puis les élèves s'en foutent un peu. Mais Ça fait que non, je trouve après ça, on s'en pas- souvient quand on grandit. Ah, je sais pas. Moi, je c'était sais pas. plus une raison. T'avais peur qu'il te dessine une moustache. Non. Ça aurait été drôle. J'aurais peut-être été un petit peu blessée. Mais non, c'est plus. Moi, j'aime pas souligner. Si Sacher. j'ai réussi dans ma carrière comme comédienne à cette époque-là, je ne veux pas qu'il fasse je voulais pas. J'ai été chanceuse. Puis j'ai travaillé fort, bien sûr, mais il y a quelque chose là-dedans qui je trouve qui est distorsionné par rapport à il y a plein de comédiens qui feront jamais le métier parce que puis ils ont plein de talent, Ouais. puis ils sont Ouais. juste pas chanceux. Ouais. Fait que moi je suis là, puis on me met un espèce de spot sur le OK, sur tu veux moi. pas le mettre dans leur Ça face. me met mal à l'aise parce que je trouve que c'est comme les prix Méritas, ces affaires-là. Ouais. Moi, j'en aurais jamais eu de Méritas de ma vie. Je ne suis pas une élève brillante. Il faut que je travaille comme un bœuf pour avoir 63 %. C'est vraiment... Je suis pas bonne. J'aurais jamais ces prix-là. J'aurais peut-être un prix d'acharnement ou de ténacité, mais j'aurais pas un prix de mérite, genre, tu as eu une super bonne moyenne à l'école, parce que ça me fait chier, ces affaires-là. D'accord. De souligner, tu sais, puis peut-être que, oui, c'est peut-être inspirant pour certaines personnes, puis « Oh, wow, elle est allée là », mais ça m'énervait dans ce Je temps-là, comprends. je n'étais pas confortable. C'est légitime. C'est ouais. très, très légitime. Puis je comprends tout à fait. C'est une raison que, tu sais, puis moi aussi, là, j'étais horrible à l'école et d'avoir une photo qui veut venir motiver en tant que moi, les j'avais étudiants. de la difficulté. Je comprends effectivement. Tu sais, à y réfléchir, c'est vrai que ça peut être un peu En fait, off. de l'autre dire ça. affaire, c'est que pendant toutes ces années-là, mes 50 secondaires, j'ai bûché.
J'ai trouvé ça dur. J'ai détesté ça. Mhm. J'avais un réseau d'amis puissant qui faisait que je restais là. Autrement, c'était pas une école que j'ai tant aimée. Puis j'imagine le théâtre, c'est ça qui te Complètement. te J'ai faisait passé vivre. ma moyenne en maths de 48 à 65 en 2 mois parce que je faisais du théâtre. J'avais plus de temps, j'avais plus d'énergie, mais j'avais un focus qui faisait que je me suis concentrée puis j'ai réussi Et c'est mes maths. c'est pareil, tu sais, c'est les activités parascolaires souvent qui nous retiennent. Ouais. Tu sais, moi, c'était le local audiovisuel qui me Ah gardait. ouais. Mais j'avais des notes de même 48 qu'on me faisait passer à 60, Ah ouais. justement parce que j'avais une chose qui m'accrochait à l'école, mais j'ai ça. détesté. Ah, moi, l'école. mes matchs, je copiais sur Kevin à côté de moi. C'était un Asiatique. Kevin, Chaque- oh, est-ce On que salue t'as Kevin. passé Merci, tes Kevin. maths? Oui, à 75 75. 75 Let's grâce à go. lui. Bravo! Merci, Bravo, Kevin. merci, Kevin. Mais tout ça pour dire que d'après ça, de me faire demander, de me faire mettre la photo là, il y avait quelque chose qui distorsionnait par rapport à mon feeling intérieur de comment je me sentais, moi, comme élève. En tout cas, tout ça mêlé ensemble, ça fait OK, non, j'aime pas ça. Fait que là, rendu à 18 ans, quand t'as fini l'école secondaire, c'est-tu là que t'as fait comme, OK, je veux À déménager, 18 ans? partir? À 18 ans, t'as redoublé? Non, À 17 ans, nous autres, on finit le secondaire à 17 fini ans. secondaire 17 ans, 16 ans. mais à 18 ans, t'as déménagé, c'est ça, tu m'as dit? Je déménageais à 17 ans. À 17 ans, Ouais. OK, voilà. Mon premier déménagement en résidence à l'école de théâtre, bien sûr. OK. Je suis partie. Ben là, j'avais 3 sacs à vidange, puis peut-être une petite commode. À quelle école de théâtre que tu as été? Pourquoi vous souriez? C'est Oui, quoi c'est un l'inside? inside. Nous là? avons un allemand mater. Oui, exactement. Nous sommes allés, PO et moi, à l'école de théâtre au cégep Lionel Groux à Sainte-Thérèse. Voilà. Est-ce que tu étais dans la tour des Vierges? Bien sûr. Ah, voilà. C'est pour ça que j'avais pas besoin de déménager grand-chose. Il y avait une cuisine commune, tout était là, C'est 2, quoi la 3 tour des chaudrons. Vierges? La tour des Vierges. Ah, beaucoup de sacrifices. C'est la résidence des filles. Je sais pas pourquoi ils appellent ça de même. C'est une résidence Mais au c'est juste cégep. que vous êtes toutes vierges. Ouais. Ils pensent qu'on est toutes vierges. Écoute, je peux pas répondre. Depuis 1928 que ça s'appelle la Tour des Vierges. Fait que- C'est quoi Je les pensais cours? Fallait depuis prendre les cours. 1928 que je ne suis plus... Ah, quand même! Comment t'allais dire? Les cours cache... comment que ça s'appelle? Catéchèse. Catéchèse. Ah, les cours de Oui. religion, tu les as pas pris, hein? Non, non, pas du Ben tout. non. Jamais avant le mariage. Jamais. Ça pour dire que, non, oui, je suis allée c'est mon premier déménagement dans le coffre d'auto qui était. La voiture était pleine de mes choses. Puis c'est ça. Ça a été ça. Puis tranquillement, pas vite, on s'équipe. Hein? Puis les écoles de théâtre, là, c'est réputé pour être vraiment intense. Oui. C'était comment intense à Lionel Groux? Comme tu le penses. Ah, oui. Comme c'est Ah, c'est j'ai du une- monde très j'ai-tu le droit dramatique, de- très émotif tout le Ben temps. oui, Mais on oui, a le droit de temps, parler de tout tout le ça. temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, très là, dans les émotions, puis vivre toutes les émotions tout le temps. Puis en les plus, on est extériorise. des ados, tu sais. Ben, en plus, fait que En là, c'est ça. résidence. En En résidence. résidence. Mais moi, je vais revenir. C'est quoi que tu voulais raconter? Oui, mais c'est parce que je suis pas sûre qu'on pourrait mettre ça. Oui, Je te- oui. Ouais, ici, c'est on peut- l'Internet, ça marche. Non, mais c'est parce que je parle de quelqu'un qui est très connu. Change son nom. Change son nom. Hey, c'est quelqu'un qui est pas connu, puis c'est quelqu'un d'autre complètement. Bon, ben il y a quelqu'un. Oui. Il y a quelqu'un. Parfait. Parfait. Parfait, quelqu'un. Dans la tour, pas des vierges, on Pas des était vierges. rendu dans les bachelors. OK. Oh! Là aussi, on est meublé, on n'a pas besoin de déménager de meubles. Tu sais, si t'arrives avec ta bouffe puis ton linge, ben il y a une personne que je connais Un étudiant. qui avait ben oui. pris une méga brosse, mais tu sais, dans un party au cégep. Puis là, il avait oublié ses clés. Puis lui, il habitait genre au 2e étage. Ben, il avait escaladé les balcons Ben, c'est sûr. par l'extérieur Ben oui. avec son costume, parce que c'était un party d'Halloween. Son costume, c'était un sac de couchage qu'il avait sur le dos. Oh Fait que nous, on my était God. dans l'appartement, puis on voit quelqu'un arriver par le balcon, puis C'est on merveilleux. était assez finis, merci. Là, tu vois. Mais pourquoi t'as pas le droit de nommer son nom? Ben, Il n'y a rien de mal là-dessus, c'est pas- le fait qu'il a pris une brosse puis il a escaladé C'est pas les un peu balcons. intense. J'ai-tu le droit? Ben oui, Ben oui. je veux dire, il n'y a pas de problème. Vas-y. Oui, oui, c'est pas grave. Guy Jodoin. Je Mais il n'y a m'excuse, rien, Guy. il y a Je rien, m'excuse. il y a rien d'incriminant, là, Non, mais je pense que présentement. même, ben, peut-être qu'il aimerait mieux que ce soit lui qui le raconte, Ah, malgré peut-être, que mais bon. j'étais présente puis je l'ai vu apparaître quand même. Comme il y avait l'air d'un dieu grec qui Mais arrive ça. avec son sac de couchage sur son dos. Ben oui. Puis qui pense, tu sais, que Charles Patnaud qui débarque. Eh oui, avec sa queue de cheval de télépirate. Voyons donc, c'est sûr, là. Dans ce temps-là, il avait les cheveux courts.
Ah, Ouais, ok, fait oui. que j'étais à l'école de théâtre avec Tiggy. Ben fait oui, que- toi. Ben, il va falloir l'inviter maintenant au podcast pour qu'il nous raconte tout ça en détail. Quelle bonne idée. C'est incroyable. Quelle C'est une bonne idée. sommité, en plus, tu sais, je veux dire. Ben oui. C'est Charles Patnaud. là, C'est je- Charles Patnaud. C'est Charles Patnaud. Ben oui, mon beau Guy. Ça t'a remis beaucoup en question, je présume, l'école de théâtre, parce que, en tout cas, dans mon cas, ça m'a complètement démoli pour me reconstruire. C'est un peu ça qu'ils C'est un peu font ça le but, là. à l'école de théâtre. Est-ce que tu as eu Suzanne Garceau comme professeur aussi? Oui. Mon Dieu, hein? Je l'ai Moi beaucoup aussi. aimé, Suzanne, moi. Oui. J'aimais beaucoup cette femme-là. L'as-tu aimé? Ben, je te dirais, c'est une des personnes qui m'a le plus marqué au niveau théâtral OK. pour dire qu'elle t'a déconstruit puis te reconstruit Ah. justement là, Oh. par rapport à ça. Non, mais c'est rough. correct parce que j'ai vraiment évolué OK. par rapport à ça. Là. Puis toi, dans le fond, ça a duré combien de temps? T'as fait ton 4 ans consécutifs sans problème? Oui, j'ai été chanceuse là-dessus aussi parce que d'une année à l'autre, ils Les remercient coupures. des gens. Il y a Ouais. des coupures. On a quand même fini 14, là, mais en tout cas. C'est beaucoup d'éliminations là, Ah, consécutives ouais, parce que ouais, justement, tu sais, les dernières personnes qui réussissent, c'est vraiment ceux qui ont été capables de toffer là, le plus longtemps avec On tout ce que rentre- ça implique. On rentre 30 à l'école de théâtre Ouais. puis on finit 11. Nous, on Ouais. a fini 9, Ouais. je pense. Exact. Wow. Ouais. Nous, ils ont été un petit peu trop lousses sur la gâchette, j'ai le goût de dire, parce qu'on a fini 14, puis c'est pas rendre service à des cohortes de comédiens. Si on sort 14 par école de théâtre par Oui, année, on est exact. trop. Il n'y a pas de job. Il n'y a pas assez de job. Le pour marché est tout le trop monde. petit. Oui, exactement. Ouais. Ça fait que c'est dur, les coupures, mais c'est nécessaire. Fait que, puis dans ma classe, on n'est pas très nombreux à avoir travaillé tant que ça. Tu sais. Puis des affaires comme l'École nationale de l'humour, eux autres, En c'est plus. on fait l'élimination dès le départ. Tu sais, il y a 2 bootcamps pour commencer, Oh, wow. mais c'est des auditions, il y a des centaines d'auditions par année tu sais, qu'on doit passer à travers. Puis ça finit qu'on est 11 ou 12 par cohorte, mais il n'y a pas d'élimination qui se fait en 2 ans. Ça reste 11 ou 12 personnes à chaque année. Quand même, hein? C'est Ouais. beaucoup. Une fois que tu as fini ton école de théâtre, par la suite, je présume que tu n'es pas resté dans la tour des Vierges, tu as Non. déménagé. Je suis revenue à Montréal. Au grand désespoir de ma mère, j'ai dit non, maman, je ne reviens pas à la maison. Ah! J'avais 21 ans. Ben J'étais oui. quand même pas très, très âgée. Mais là, c'est là que j'ai commencé à avoir. Mais en fait, la Tour des Vierges, ça a duré juste une session. Dès la prochaine session, Elle était plus vierge. j'étais plus vierge. Elle est bonne, celle-là. Non, puis je me suis retrouvée en bachelor. Puis après ça, on a loué des appartements déjà à Sainte-Thérèse. Puis mais c'est ça, on arrivait avec... tu sais, on pactait des voitures. Pour les déménagements, là, on pactait des autos, on s'arrangeait entre amis, on n'avait pas grand-chose. Mais tu sais, c'était pas l'époque où on se payait des déménageurs encore. Non. Tu sais, c'était vraiment Ben oui. à bonne franque. Les Mais ça doit être le amis. fun. C'est tout du monde que maintenant, sûrement, ils sont dans la télévision ou Certaines sont personnes. connus et tu t'en rappelles de ça et de les voir après à la télé. T'es comme, oh, lui, on a déménagé avec des sacs de poubelle. Ouais. C'est cute. Ça, oui, il c'est m'a ça. aidé à bouger mon frigo. puis, Oui. Oh, mon Dieu. Non, je trouve ça cute. Ouais. Ça marchait tout croche, mais oui, c'est Oui. ça. Puis on est revenu à Montréal et ça, c'est là que ça a été la saison, l'époque des déménagements. Tu sais, c'était aux 2 ans, on déménageait. Paf, paf, d'une fois à l'autre, on changeait de logement à Quand Montréal. tu dis on, c'est qui? Moi et mes colocs ou et moi et mon coloc, OK. un ami avec qui... c'est ça, je me suis promenée. À un moment donné, j'étais toute seule aussi. Puis après ça, je me suis retrouvée avec un... Hey, mon Dieu. Dans ma vingtaine, j'ai dû déménager 5 ou 6 fois, peut-être. Ah, quand Wow. même, hein? Tout à Ouais. Montréal? Oui. Dans quelle région? Toujours généralement le plateau, Mont-Royal. Puis pour finir par acheter ma première maison à 30 ans, puis ça, c'est dans la petite patrie, là où je suis aujourd'hui encore. Dans le temps que c'était abordable. Dans- Tu dis? Même maison En depuis effet. 30 ans? Depuis Non. que tu as 30 ans? Non, non. OK. Non, non. En tout cas, ça, c'était ma première maison en 2000. Puis en 2004, on a acheté une autre maison à Huntsic qu'on a vendue l'année passée. Puis là, je suis revenue dans la petite patrie. Est-ce que tu déménageais parce que ta carrière allait bien, dans le fond, puis tu pouvais te permettre plus grand, ou c'est simplement parce que tu te faisais évincer parce que tu payais pas tes loyers? Wow! Il y a 2 options. Il n'y en a pas une troisième là-dedans? Ce qui est drôle, c'est que je ris, mais je pleure aussi un peu en même temps. Tu sais, c'est le fun, c'est à double. Mais pourquoi tu déménageais C'est une bonne autant? question. Écoute, il y a toujours une bonne raison. C'est jamais parce que j'ai été évincée. Merci beaucoup. Puis c'est pas non plus parce que j'avais trop de... Les premières fois, on voulait plus grand. Avec mon coloc Pascal, mon ami Pascal, on est resté 2 ans dans un petit... Je pense que ça nous coûtait genre 175 $. Oh Ouais. my God! Les bons Dieu. prix de la... À l'époque, c'était un taudis là, sur le plateau, mais un peu out, tu sais, un petit peu no man's land. Puis c'était vraiment
épouvantable. C'était genre un 4,5. Ça marchait pas. Bon, fait qu'on a voulu plus grand. Là, on a pris une maison sur la rue... c'était sur la rue Hôtel de Ville. Là, full plateau, sur 2 étages. Puis là, on a eu un coloc de plus, puis on partageait ensemble, et ça revenait pas cher. Ça, c'était 2 ans, 2 ans. Après ça, j'ai dit, j'ai besoin d'être toute seule. J'étais rendue début... Non, pas mi-vingtaine. 22, 23 ans. Là, je suis partie toute seule dans un 3,5, plus à l'est. C'est là que ta carrière, elle a clenché un peu? Non, pas encore. Pas encore, OK. Non, c'était à 28, moi. D'accord. Histoire de fille, c'était à 20. Je faisais du théâtre, mais c'est parce que c'est pas avec le théâtre que tu... Est-ce que tu C'est faisais correct. de la publicité aussi? Euh, Étais-tu membre UDA? ben, bonne question, parce que tu le sais, pour être en mesure de pouvoir faire de la publicité, il faut être membre. Exact. Fait qu'avant d'avoir tout ramassé mes crédits, il fallait... Fait que j'en ai fait, oui, à un moment donné. C'est- Genre c'est vers ça? 25 ans, peut-être. C'est encore 30 crédits? Je ne sais pas comment ça marche Parce que je sais que maintenant. maintenant, c'est 30, mais peut-être que le C'est chiffre pas était différent. 16 mais Non, plus c'était cher. 30. C'était 30 crédits. Dans Et le la temps, mais question maintenant? que... Oh Ben, non. maintenant, c'est 30. Oui, c'est ça. moi, ça a été C'était 30. 30. Et Mais je pense que c'était plus bas avant. Je les ai faits grâce à l'Opéra de Montréal parce qu'ils cherchent énormément de figurants à l'Opéra Ouais. de Montréal. Formidable, Et j'ai super. commencé comme ça. Puis je pense que une pièce à l'Opéra de Montréal te donne 9 crédits. Donc, wow, c'est c'est ouais, génial. puis par la suite, j'ai eu l'émission L'Hypnotiste où est-ce que là, c'était 3 crédits par épisode. Mais la question, c'est toi, comment tu les as fait, tes crédits? C'est une excellente Ouais. question. Bonne question. Écoute, je ne savais pas, mais finalement, j'étais déjà une entrepreneur. Je vais raconter ça, c'est très drôle. Vas-y. Avec un de mes amis, on avait décidé de faire des ateliers de théâtre pour les enfants, Mhm. qu'on vendait des peanuts. En fait, on vendait ça dans toutes les écoles. Moi, j'avais plein de contacts dans les écoles. Ouais. Fait que, en fait, je pense que pour avoir... je me souviens plus c'était quoi. Il fallait faire un certain nombre de Attends, tu représentations. vendais des peanuts? On vendait... Non. Non, OK. Oh J'ai mon pas Dieu. compris. Ça, c'est drôle. Écoute, elle Tu était au vendais- stade. Peanut! Non, mais je comprends la confusion de l'expression, effectivement. Une expression... Oui, s'il vous plaît, expliquez-moi Ah, l'expression Tu connais québécoise. pas l'expression vendre des peanuts? Non! OK. Vendre des peanuts, c'est dire ça coûte presque rien. Ça coûte pas cher. OK. On vendait ça OK, des peanuts, par- ça veut dire ça vaut. Rien. Travailler pour des peanuts. Pour Ça, presque- je le Oui, sais parce que je ouais. travaille pour des peanuts. Hey, on vendait ça 125 $ pour des classes de 20 élèves, genre quelque chose comme ça. Puis on faisait faire des petits jeux de théâtre, puis le prix qu'on vendait, c'était le prix que coûtaient nos permis de l'Union. Ouais. Fait qu'on en a fait assez pour ramasser, puis c'était accepté. Fait que c'est comme si j'avais une petite entreprise à cette époque-là déjà, la première. Puis avec ça, avec mon ami Michel, qui voulait lui aussi être membre, ben on a fait ça ensemble. On faisait des ateliers de théâtre avec les enfants qui duraient 1 heure. Tout le monde était content. Moi, j'appelais les directions. « Salut, on a ça. » Puis là, ils disaient « OK, venez, ça coûte rien. » Paf! Puis c'est comme ça, en 6 mois, on avait ramassé tous nos permis. Wow! Puis après, ben, c'est ça. Fait que ça, c'est dans ma vingtaine, là, avant d'avoir la télévision quand même. Quand même ingénieuse. Ouais, c'était vraiment cool. dans le processus. Ouais, là. oui, Puis oui, c'était- très entrepreneur, mais c'est. J'avais c'est bon. jamais réalisé. Puis c'est quand le déclic professionnel que ça s'est produit, je veux dire que tu as eu ta vraie grande première opportunité. Fait que mon conjoint, c'était François Chénier, Carl Lecatcharet. Carla Cacciare. Puis, donc, il était, lui, beaucoup en relation avec Louis Saya, qui a quand même créé Radio Enfer, l'émission Radio Enfer. Oui. Puis, donc, j'étais en relation avec eux parce François et moi, on était ensemble depuis... Moi, j'avais 23 ans là, quand on a commencé à être ensemble en relation. Et François a eu Radio Enfer en 1995. Et là, l'année suivante, il y avait des auditions pour des nouveaux personnages, dont Dominique. Ah. Et moi, j'ai auditionné pour Dominique. Puis là, on se connaissait un peu, quand même, à cause... Moi, j'étais tout le temps au tournage parce que c'était trop trippant, là, cette oui. affaire-là. Ben C'était oui. un party, puis on avait du C'est- fun. Puis... Fait que il me dit, OK, ben auditionne pour le rôle de Dominique. Puis j'avais peut-être 25 ans à ce moment-là, 26 ans. Il me dit, t'es bien trop... J'étais bien trop forte pour une jeune fille de 15 ans. Là. J'avais l'air déjà d'une femme, genre, j'ai le goût, tu sais. Fait que j'étais trop... Mais ça y a rentré dans la tête. C'est ça, là, moi, mon explication. Parce qu'il était en développement sur la série Histoire de filles. Puis quand il a commencé à écrire Histoire de filles, il m'avait dans la tête, je vais le dire de même, Judith. Judith. C'est ça. Mhm. C'est ça.
Fait que, de fil en aiguille, ça s'est développé. Puis j'ai fait l'audition, évidemment, parce qu'il fallait convaincre. Parce que moi, je n'étais pas connue du tout. Puis ils veulent déjà, à cette époque-là, ils voulaient avoir des gros noms. des gros noms. Mais quand tu as Guylaine Tremblay... les deux Ça en même va? temps. Les deux, vous avez fait... Oui, non, on est en communion là, dans OK, le... à go, dans on le- tous, tout le monde ensemble. OK, c'est terrible. 1, 2, 3. On salue les gens à 40 Oh my qui God. triplent leur vie présentement. Bon, les Ça, chats c'est sont du bon podcast. Ça, c'est du très bon podcast. ASMR. C'est du ça. ASMR, oui. Il y a du monde qui... C'est fait. Fait qu'en tout cas, ça a passé. Merci la vie. Puis donc, la première émission était en ondes en janvier 98. J'avais 8 ans. T'avais 8 ans. Tais-toi. J'avais 8 ans. Tais-toi T'avais 8 immédiatement. ans. Mais T'avais 8 dans ans, le Valérie. temps, la force de la télévision était telle que ça t'a fait percer instantanément. Ah, c'est quand même. Tout le Oui, monde ça a bien regardait la été. télévision. Tout le monde, Ouais. Ben c'est oui. ça. Oui, oui. Question Oui, ça a pour été- toi, dans oui. les petites madames, dans les épiceries, quand ils te voient, est-ce qu'ils t'appelaient encore Judith? Les gens ne m'appellent pas Judith, mais ils me reconnaissent encore. OK. Puis c'est extrêmement réjouissant parce que ce que ça révèle chez les... Quand les gens me... Parce que c'est pas si instantané que ça, là. Je suis quand même beaucoup moins dans le paysage télévisuel maintenant, mais quand ils font... Ah! C'est comme si ça réveillait un souvenir formidable. Ça me touche beaucoup parce que il y a des gens qui me disent, mettons, toi, tu me dis, « moi, c'était un moment, j'avais le droit d'écouter la télévision juste le mardi soir parce que c'était une permission spéciale, je pouvais me coucher plus tard parce que... » Fait que donc, c'était un moment privilégié avec mes parents ou avec ma mère. Puis tu sais, tu fais, « ça, je fais partie de ça. » Ou « Oh, mon Dieu, que vous me faisiez donc du bien quand on s'assoyait, on pouvait décrocher parce qu'après ça, il y avait kilomètre-heure. » Puis tu sais, c'était une heure de... Exactement, c'est ça. Une heure Je me de rappelle de ça. légèreté. Puis ça n'existe plus, hein, de nos jours. Il n'y en a pas beaucoup. C'est précieux, ça. Oui, C'est fait que les très gens, précieux. c'est quand même encore un souvenir un souvenir de plaisir, de bonheur, de peut-être de naïveté. Puis je trouve ça le fun d'avoir fait partie de ça. Là, tu Oui, sais. parce que maintenant, de nos jours, les gens sont reconnus pour les TikTok, pour les petits Reels et tout. Ah ouais? Personne regarde la télé tant. Ben Non, c'est c'est ça, ça. moi, je regarde pas. La fibre nostalgique est moins disons, forte en tant que telle. À par cette rapport à la heure-ci, télévision. on Qu'est-ce que regarde ça va ça être chaud. dans 15 ans? Hein? Ouais. Qu'est-ce que ça va être dans 15 ans, les souvenirs? Quand Ben, tu y penses. ça va être des mimes Internet. Baby Shark. Ça va être Baby Shark. Ça va être Gangnam Style. Ça va être... Let it go! Let it go Frozen. Ça va être ça. Ça va être Ah ces ouais, souvenirs-là. ah Mais ouais. maintenant, ben- les enfants, je le vis parce que j'ai 2 jeunes enfants de 6 ans et 5 ans. C'est rendu du Netflix, du YouTube, C'est la culture vraiment Internet. basé là-dessus. Ouais. Et autant que nous, on avait Canal Famille, puis qu'on écoutait une grenade avec ça, Radio Enfer, eux, c'est complètement autre chose maintenant. C'est qu'ils peuvent zapper et écouter qu'est-ce qu'ils veulent. Une chance, il y a des applications comme Télé-Québec, encore, Ouais, qui offrent ouais. du bon contenu quand même, Ouais. somme toute, pour les enfants. Ils regardent, tu quelquefois. passes partout, tes gars? Oui, mais plus maintenant, là, mais oui, on regardait Quoi, c'est Passe-Partout. déjà ton Moi bébé? aussi, je regardais beaucoup Passe-Partout. Passe-Partout, Passe-Partout, puis Passe-Caro. La passe-partout d'aujourd'hui ou celle dans le Non, temps? non, celle d'aujourd'hui. là. Moi, j'avais pas le choix de regarder tout ça. C'est vrai qu'ils sont pas pires. Moi, j'ai bien aimé la nouvelle distribution. Oui, j'avoue que... Mais nous autres, les immigrants, on n'avait comme pas le choix de regarder ces émissions parce qu'il y avait rien d'autre. C'était la T'as-tu écouté télé. Passe-Partout? Oui. Avec Marie et Quel, donc Toutes. l'ancienne génération. Ah, c'est J'ai cool. j'ai écouté Ramdam, moi, Attends, mais c'était des reprises, là. Je veux dire, il y avait Oui, sûrement, oui. oui, Oui, à notre âge, c'était les Il y en reprises de avait Passe-Partout, pas. mais ils repassaient les reprises de Passe-Partout, là, mais des Ça années vieillit bien. 70, 80. Ça vieillit très bien. Hey, moi, là, quand vrai. j'étais petite, quand ça a sorti Passe-Partout, je pense que j'avais 7 ans ou 8 ans, là, quand moi, j'étais petite. Ben oui. Puis là, je me disais, je suis trop vieille pour regarder ça. Mais j'étais pas capable, je trouvais ça trop bon. C'est tellement bon. Oh mon Dieu, tellement j'avais ça avec bon. Macaroni tout garni. J'ai Ouais. passé dans Macaroni tout garni une couple de fois quand j'étais jeune. On riait de moi à l'école, t'es trop vieille pour ça. Puis j'étais comme, Ah, moi, je suis contente, j'ai passé à la télé. Ben oui, Oui, mais hein, c'est absolument. sûr. Non, mais il y a quelque chose d'hypnotisant dans Passe-Partout. Ah Tu sais, il y a oui. quelque chose qui nous scotche à la télé. J'aimais Fait que- ça. Surtout dans la nouvelle Ah, tu génération. gosses! Tu gosses! Je sais pas c'est quoi. Quoi qui m'attire? Viens, Olivier, on va regarder la télé ensemble. C'est pas, je passe par. Non, c'est non, bon. non. L'été. Bon, carrière Bon, alors. déclenchée. Oui, pardon. Mon Dieu! Hey, je m'attendais pas à revenir vers ça. C'est super. C'est Ben des oui. beaux souvenirs. Nostalgie. Nostalgique, toujours. Nostalgie.
Et ensuite, par après, maintenant, tu es entrepreneur et formatrice. Ouais. Ça a passé comment de comédienne à ça? Bon, alors, l'histoire. T'avais plus de job? Quand j'étais dans... Mais Voyons. on rit, mais c'est un, Mais peu, non, mais c'est un on- peu ça, dans le sens où Histoire de filles, ça a quand même duré 10 ans. Ouais. Puis, quand ça a fini en 2008, ça a comme fait... Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Mais c'était surtout aussi parce que j'avais 2 jeunes enfants à l'époque, puis je me disais, j'aime pas ça devoir faire plein de démarches pour peut-être avoir un rôle. Je trouvais ça onéreux en termes d'énergie puis de temps, parce que j'ai toujours dit en conférence, je disais, le métier, c'est comme un enfant que tu ne sais pas dont tu t'occupes, mais tu n'es pas certain qu'il va grandir. Mais j'ai une question pour Même toi. si j'avais fait 10 ans de TV. Admettons, j'analyse Radio Enfer. Oui. Carl Le Catcharet a été pas mal. Ben, il y a eu 2 comédiens qui ont réussi à s'en sortir et sortir de leur personnage. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait Histoire de filles pendant 10 ans a fait que le personnage t'a tellement collé que pour les producteurs, c'était difficile de te décaster, dans le fond, puis de t'envoyer Pas ailleurs? tant. Je pense pas que ça a C'est fait vraiment cet ton effet-là. choix personnel devant. Moi, j'ai eu le choix plus anxieux que d'autres choses, dans le fond. Ça a vraiment fait, hey, je peux pas croire que je vais m'asseoir à côté du téléphone pendant des années, à pas être certaine que... Puis j'avais pas tant confiance en moi pour dire, je continue, c'est ça que je veux, puis j'avance, puis je vais foncer. Puis j'avais mes enfants qui me demandaient de l'énergie, puis du temps, puis de la présence, puis... Je trouvais ça dénaturé, puis on a juste 2 ans. Moi, j'en avais 2 enfants. J'en aurais pas d'autres. Je voulais être là pour eux, plus que partir en tournée. Puis il y avait quelque chose qui marchait plus dans ma passion aussi. J'étais comme un peu usée dans ma passion. Mais c'est beaucoup de chapeaux. Mère, tu sais, Ouais. c'est du travail être mère. Ouais. Faire la télé. T'étais enceinte aussi pendant que Oui. tu faisais de la comédie. Oui. J'ai continué jusqu'en un bon 2012. Là, j'ai fait une grenade encore pendant les années que j'ai fini. J'ai fait aussi de l'animation comme à Sucré Salé. J'ai été chroniqueur. J'ai fait du théâtre d'été, beaucoup. J'ai fait un peu de télé après, Mémoire vive. Même dans les années 2020, j'ai fait Plan B. Ben, tu sais, une petite apparition. J'en ai Là. entendu parler, mais c'est quoi Plan B? Moi, je l'ai jamais écouté. Une belle série, ça. Oui, le fun. c'est bon. Je Oh, devrais ouais. YouTuber ça. Ouais. Ouais. OK. Ou Tout C'est TV, pas sur en fait. YouTube, Il y là, a exactement. Mais oui, sur Tout.tv, mais c'est vraiment très, très bon. Puis on s'en rend à la 4e saison, on s'en va sur la 5e, je pense. Genre. La dernière, la finale, avec Ouais. un autre comédien. Je pense que c'est... Je sais pas, je me rappelle plus c'est qui. Celle de Pierre-Luc Funk est hallucinante, cette saison-là. Là. Moi, c'était avec Anne-Élisabeth Bossé. Anne-Élisabeth. Je jouais sa mère, en tout cas. Puis, parce qu'on a des nez particuliers. C'est drôle, hein, quand même. C'est limité, en tout cas. Bref. Ouais, je l'ai dit. Fait que... Ils t'ont pas casté à cause du nez? Je te jure. Pour Mais je le vrai? connaissais, le réal, quand même. C'était quand même un ami. Oui, parce qu'on Puis se on- ressemble. On nous Oui, dit qu'on nous ressemble. effectivement, Ouais, c'est vrai. un profil de visage un peu, oui, Ouais, effectivement, c'est ça. mais le nez, je sais pas, là. Oui, en Oh tout mon cas. Dieu. Bref, c'est ça qui est ça. Puis, alors voilà, j'ai comme fait, j'étais tannée. J'avais besoin de me définir autrement, puis d'avoir surtout un peu plus de contrôle ou de pouvoir sur ce qui m'arrive. Parce que c'est un métier dans lequel tu réponds aux besoins d'un autre. C'est l'autre qui va Fait te que tu peux choisir. passer des mois sans travail. Puis Oui, c'est tellement comme instable. l'inconnu. Oui. C'est instable au niveau des revenus, au niveau de tu vas avoir de la job dans 2 mois, dans D'un 6 coup, t'as mois, plein de dans un cash, an. d'un autre, t'as rien. T'es Ouais. tout le temps en train de penser à qu'est-ce qui s'en vient dans le... Ouais. Oui, C'est ça. c'est rochant. Au Québec, c'est dur, je trouve. particulièrement au Québec, tu sais. Particulièrement au Québec, Puis, sûrement. tu sais, c'est pas vrai que, tu sais, pendant que moi, je faisais Histoire de filles, il y avait Friends. Pendant qu'eux autres faisaient 1 million par épisode, ben nous, on Ouais. faisait 2500. tu sais. C'était le même genre de comédie. Complètement. Ouais. Mais c'est ça, c'est le contrôle surtout de sa destinée. Moi, je Ouais. continue de faire des spectacles, Ouais. mais c'est parce que je suis maître de mon destin. C'est moi qui décide de les faire, de les booker. C'est Ouais. toi qui es responsable. T'attends pas que quelqu'un t'appelle pour te dire « Hey, je te verrai dans... Ouais. Moi, pour moi, cette attente-là, non, c'est pas vrai que je vais vivre pour ça C'est ça. dans une situation d'attente, puis je présume que tu as eu la même sensation intérieure. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'attends mon mari. Ah. Ça va venir. Ça va venir, juste naturellement. Il va tomber du ciel. Oui, Il va tomber c'est du ciel. toi, Ah, n'importe. voilà. Oui, ça vient.
Mais oui, puis j'avais besoin c'est ça, de reprendre le contrôle puis d'être un peu plus... même si c'était encore difficile, j'étais encore à mon compte puis c'est moi qui fais mes démarches, mais c'est ça. Et j'avais pas la fibre artistique, me partir... J'en ai eu une troupe de théâtre pendant quelques années, mais j'avais pas d'inspiration pour des shows, pour des... J'étais fatiguée de faire ce métier-là. Fait J'avais que besoin de faire maintenant, autre chose. ton métier, formatrice, tu vas dans des entreprises, tu Oui. aides, par exemple, si PO et moi, on sort les gants de boxe au travail, tu viens et tu gères des conflits ou c'est quoi? Oui. Oui? Ben alors, moi, je suis formatrice, puis je fais aussi du coaching. J'ai ma certification de coach, fait que c'est ça. Moi, je pourrais vous prendre en individuel pour dire qu'est-ce qui se passe. Fait que je fais de la... Pour c'est l'instant, ça va bien, là. de l'accompagnement des exécutifs, des leaders. C'est beaucoup là qu'il y a quelque chose d'intéressant à travailler parce que je connais quand même un petit peu l'être humain. Puis j'apporte beaucoup de cette expérience d'actrice-là. Est-ce que vous faites des exercices théâtrales ensemble? C'est pas la chose la plus excitante pour une personne en affaires que de dire je vais Ouais. faire un personnage. De Ça, il va personnifier quelque faire. chose. Il va. C'est pas... Mais je passe par un chemin pour l'amener à prendre conscience de son environnement. C'est surtout ça l'idée. Mhm. Et oui, j'utilise donc le scénario. C'est quoi le scénario idéal? C'est quoi le scénario catastrophe? Ouais. C'est quoi ton rôle? C'est qui les personnages autour de toi? Et la chose la plus importante qu'un leader peut comprendre avec mon accompagnement, c'est prends conscience que tu connais la fin de l'histoire, mais le monde ne la connaît pas nécessairement. Parce qu'un visionnaire, un leader, ça sait où est-ce que ça veut aller avec sa business. Ouais. Mais le monde autour ne le sait pas nécessairement. Puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est comment tu vas les embarquer dans ton trip. Ouais. Les entrepreneurs sont des capitaines de bateau et Voilà. c'est eux qui dirigent le bateau, mais c'est important que les moussaillons sachent également où est-ce qu'on s'en va, Où est-ce qu'on la s'en va. destination. C'est ça. Parce que sinon, ils vont quitter le Wow. navire, c'est sûr Bien et dit, certain. ça. C'est une belle image. J'ai une question pour toi. Je vois quand même un déclic entre la comédienne et la formatrice. Est-ce qu'il y a eu un déménagement de rattaché à ça aussi? Quelle excellente... C'est très fort. Ce déclic-là s'est passé en 2026. L'espèce de lien... Moi, là, en 2014, quand j'ai décidé de m'éloigner un peu du métier, je voulais dissocier la comédienne de la formatrice que je devenais. Ouais. J'avais besoin de défaire ça. Fait que je me suis pas appelée Catherine Lachance Inc. Tu sais, j'ai appelé ça Hémisphère Formation. Bon. Et toutes ces années-là, pendant 10 ans, j'ai vraiment voulu dissocier les deux. Puis là, à un moment donné, j'ai déménagé donc avec le Clan Panton d'ailleurs Wouh! le 28 septembre dernier. Oh my God, ça a été un moment de bonheur. Ils ont été formidables, sérieusement. Sérieusement, là, ça a été extraordinaire comme service. Et je me suis retrouvée dans ma nouvelle maison. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, what's next? Ouais. Et là, c'est comme si le besoin de jouer revient. Le besoin Le de... besoin de jouer Quoi? ou de Oui. jouer? De Moi, j'ai entendu jouer. ou de Non, jouer? non, de jouer. OK, phew, parce qu'on a tout Ben, compris. jouer aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un n'empêche pas l'autre, là. Est-ce que c'est le moment que tu es devenu Célibataire? célibataire? Non, c'était en début 2024. Ça fait 2 ans, là. Jouer, Ok. c'était cette année, là. De quoi? Le besoin de jouer, Ça c'est cette année, revient, là. là. Ça revient. Tu voudrais qu'on c'est le recommence fun. à jouer? Ben, j'aimerais ça. Mais tu sais, je mets pas d'énergie là-dessus. Gros potin, gang! S'il y a du casting qui se passe, Wow. Exactement. Avec Catherine plaisir. Lachance est prête. On a du tea! Mais En tout cas, si t'enregistres passe-partout, invite-moi sur le plateau. je vais jouer grand-mère. Je vais être Kim Yaroshevskaya. Mon Dieu! Il y a une rockeuse grand-mère. Mais puis c'est ma nouvelle vie, oui, qui m'amène à ça, qui m'amène à le mariage est en train de se faire, puis il y a quelque chose, il y a un lien extraordinaire entre le jeu, mais surtout la compréhension de l'environnement dans lequel on est. Ouais. Les acteurs, c'est rien que ça qu'on fait, hein? Quand on prépare un personnage, quand on fait un rôle, la job qu'on a comme à faire, c'est de comprendre c'est où je suis. Puis donc, qu'est-ce que mon personnage vit, puis c'est quoi son chemin pour se rendre du début à la fin de la pièce. C'est ça que moi, je fais avec les exécutifs à cette heure. C'est quoi la fin de la pièce? C'est quoi ton objectif? Ça me fait rire parce que, OK, oui, projette-toi, tu sais. Puis, il y a quelque chose là-dedans de puissant parce que ça
permet de décoller. Je sais pas si vous le savez, mais quand on monte une pièce de théâtre, on a 120 heures de répétition obligatoires. Oh, Pour 2 wow. heures de show. Oui. 120 heures en groupe, en salle de Ça, répète. c'est comme 2 mois à peu près. Oui. Oui, parce Oui. que tu as les heures personnelles également où c'est qu'il faut que tu Faut que tu décortiques rajoutes. ton À l'extérieur de ça. personnage. Ben oui. Moi, je me rappelle quand j'ai joué l'opéra de Katsu, j'ai joué Mac the Knife. Oh, wow. Laisse-moi te dire quelque chose, c'était assez compliqué, puis c'est beaucoup de travail personnel, justement, pour atteindre ce personnage-là, pour pouvoir le mettre dans les 120 heures de répétition avec les C'est autres. ça. Donc, 120 heures en groupe, puis toutes les heures supplémentaires que tu fais chez toi en mémorisation, en imprégnation, en compréhension. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Ça va être quoi le geste le plus adéquat qui va fitter avec ce personnage-là? C'est un travail de fou que le monde ne sait pas. Au final, tu vois une affaire, ça a l'air bonne, elle n'est pas bonne, puis that's it. Tu sais, toi, Tu penses que juges. c'est donné, c'est un talent magique, Ben that's non, it, that's all. ben non. Mm. Fait que le leader a tout intérêt à comprendre dans quel univers il se trouve pour mener à bon port son projet. Tu sais. Fait que c'est ça que je suis en train d'amener dans ma pratique. Puis ça me fait triper parce que ça me définit du reste. Parce qu'il y en a quelques-uns des coachs, il y en a plusieurs. Tu sais. Fait que je pense que là, j'amène quelque chose d'unique. Parce qu'il n'y en a pas d'autres coachs qui font ça. Mais je suis contente que tu fais quelque chose que tu aimes. Ça, Tu c'est as trippant. trouvé ta niche. Oui, Ça, c'est c'est trippant. trippant. Mais est-ce que tu as l'impression qu'en ce moment, justement, il y a eu le côté comédienne, il y a eu le côté entrepreneur et depuis 2026, tu es en train de faire la fusion entre ces deux personnes? C'est un peu ça l'idée. Voilà. Je suis très excitée parce que je trouve que ça a du sens. C'est cohérent avec qui je suis. Puis, tu sais, la raison pour laquelle je suis arrivée là, c'est que ChatGPT, j'y demande comment est-ce que j'atteins les exécutifs. Il me dit, dis-leur toute ton expérience comme leader. Ouais. Mais j'ai jamais eu 500 employés, moi, là, Ouais. là, je le sais pas. C'est qu'un leader veut être capable de connecter avec un autre leader. Voilà. Donc, il faut que tu parles de ce que tu leads, dans quoi tu leads pour que tu puisses rejoindre cette personne-là. Absolument. Ce que je connais, c'est ça. Ben oui. Parle-leur de ça. C'est ça. Tu sais, parce qu'il y a des coachs. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté avec certains coachs, personnes qui se disent coach, puis qui vont arriver, qui vont te dire voilà, je vais te montrer comment gérer tes 300 personnes, Ouais. tes 300 employés, mais tu n'as jamais géré personne. Moi, pour moi, quand C'est ça. j'étais à la tête du clan, je déconnectais automatiquement. Mais Catherine, ce que j'aime, c'est qu'elle parle de son C'est expérience ça. et c'est ce qu'elle amène justement aux leaders d'aujourd'hui, d'hier, mais de demain aussi, je suis sûr et certain. Ça me permet, moi, en tout cas, de trouver un angle dans lequel ça résonne, puis je me sens légitime dans ce que je fais. Parce qu'avant, j'étais comme... Aïe, aïe, je connais Maintenant, pas tu ça, serais là. fière de mettre ton portrait dans ton bureau puis faire moi, j'ai fait ça Ouais. pour C'est cette très compagnie. Ouais, Dans vraiment. ton bureau. Je vais rappeler mon Non, Dans nom. le pas bureau dans de ton notre bureau. entreprise. Je vais rappeler le Mont-Saint-Louis. D'accord, maintenant, vous pouvez mettre ma Oui. photo. T'es qui, toi? C'est fou! Hey, c'est excellent! Mais tout ça, je veux quand même revenir au déménagement. Puis un déménagement, c'est quand même un événement dans une vie. Hein? Ça marque la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Je pense que pour être bien dans un déménagement, il faut être rendu, il faut être prêt à le faire. Hein? Vous devez, les déménageurs doivent vivre toutes sortes de choses, être témoins d'un million de choses. Ça doit être... Je te pose une question. shoot. Vraiment personnelle, puis sens-toi très à l'aise de dire je vais pas là. D'accord. Un divorce, tu sais, quand on se sépare, c'est quelque chose de très difficile à passer au travers, OK? Ouais. Puis tu as été pendant longtemps avec François. Ouais. La question que je me pose, c'est est-ce que le déménagement t'a aidé à faire le dernier pas pour sentir justement cette liberté-là ou sentir que là, je passais à une autre étape? C'est une bonne question. Définitivement. Il y a beaucoup d'éléments. Disons que le déménagement, ça a été, disons, le point final. Mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'on soit rendu au déménagement. Parce que quand on s'est quitté, on était dans la maison familiale. Puis sur le coup, il n'était pas question que je parte de là. Non, là, ça va bien. Tu sais quoi qui se passe? J'ai été pendant 1 an zombie, là, perdu. 30 ans avec quelqu'un, c'est C'est ça. cool. Fait que toute l'année 2024, ça a été... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben voyons. Fait que complètement déphasé. Pas du tout sur mon X. Tu sais, c'est comme s'il y avait moi puis moi à côté. Puis... Fait que j'aurais jamais pu... Si j'avais été obligée de déménager à ce moment-là,
pour toutes sortes de raisons. Ça aurait été d'une violence, là. Ouais. J'aurais été probablement en dépression. Un déménagement, ça se prépare. Ah oui. Puis tu as l'impression, dans le fond, d'avoir préparé chacune de tes boîtes qui t'aidaient justement à passer au travers à la prochaine étape où c'est que tu allais te rendre. Puis où est-ce que tu es maintenant? Voilà. Est-ce que tu es en paix maintenant? Complètement en paix. Et c'est bon ce que tu dis. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir apporter des choses tranquillement dans ma nouvelle maison. Il y avait des locataires, mais j'avais un coin dans le sous-sol. Je connaissais bien les locataires. Bref. Et j'ai fait des millions de voyages dans mon char, de chez moi à l'autre maison. Puis à chaque fois, c'était ça. OK, il y en a une de plus qui est rendue, puis tranquillement, pas vite, ça va se rendre. Tu le puis vois. Hein? je le vois, puis OK, c'est correct, concret. ça, j'en aurai pas besoin pendant les 6 prochains mois, je le déménage. Ce qui fait que quand on est arrivé au jour J, il restait juste les meubles. Il n'y avait plus de boîte. J'avais tout fait. J'avais déjà tout déménagé. Puis c'était un processus pour moi, quand même, de me Lâcher prise. détacher de ma maison familiale, la maison où j'ai élevé mes enfants. C'est émouvant encore, tu sais. C'est drôle, j'ai jamais reparlé de ça. Mais je trouve ça émouvant parce que mes enfants, personne ne vit les choses de la même façon. Moi, c'est mon processus. Je me suis respectée là-dedans. Fait que moi, je suis en paix. Mais je pense que mes enfants ne le sont pas. Eux autres, ma fille a fait « Ah, je retourne plus là, c'est trop loin. » Unsick, c'est bien, bien loin. Puis mon fils, tu sais, il y a quelque chose, chacun a son parcours. C'est jamais facile pour les enfants. Moi aussi, j'ai vécu le divorce de mes parents. On Il va y avait toujours 20 ans, là. détester ça. On Valéria, va ils ont détester. 20 ans, puis il y avait 20 ans puis 22 ans. C'est Ouais, pas ils des sont rendus bébés, adultes. mais quand Ils même. vivent-tu avec toi dans ta Non, ils vivent maison? ensemble, par exemple. Mais mon fils revient, là. Oh, Oh. non. C'est non. On passe Si ton du fils touchant. écoute, Je trouve-toi suis un tellement appartement. bien tout seul. Vous n'avez pas idée comme je suis bien. Oui, mais ça, c'est la preuve que tu as réussi à passer au travers Je puis pense que tu as passé à une autre étape et Ouais. que tu as bien guéri. Voilà, je pense. Je trouve que tu as bien passé au travers de ton deuil puis c'est tout à ton honneur. pour de Merci, vrai. merci. J'ai pris le temps. Je pense que c'est une question de temps. Comme dirait ma mère, tout passe. Ça prend du temps, mais tu sais. T'as ouais. raison. Félix Leclerc disait il faut laisser du temps au temps. Voilà. Oui, tout à fait. Cher Félix. C'est toujours le temps, oui. Voilà. Bon, maintenant, j'ai une question par rapport au déménagement. Ben oui. On est quand même un podcast présenté par le clan Panton. Il y a beaucoup d'informations. C'est bien prononcé. Bravo, Moi, Valéria. je continue à aimer que tu dis le clan Panton. Oui, parce je trouve ça- que je trouve Théo ça me drôle. chicane si je me force pas, je dis le clan Panton. Puis on dirait C'est Panton. parce que les gens sur Google vont faire le clan Panton, puis là, quelqu'un va écouter ça, va se dire moi, je me pars une compagnie de déménagement, le clan Panton, Le clan P-A-N-T-O-N, et là, part de la compétition. Voilà. Ouais. Danger. Oui, excusez-moi, c'est mon accent. Je viens pas d'ici. Alors, première question que j'ai pour toi. Lors d'un déménagement, quel est l'objet le plus. J'ai-tu le droit de dire fuck? What the fuck que tu as Ouais. trouvé? Et Ouais, tu ouais, t'es let's dit, mais pourquoi je garde ça? Fais juste reposer ta question. Il y a de quoi que j'ai pas compris dedans. Vas-y, repose-la, s'il te plaît. Lors d'un déménagement, juste pour toi, P.O., quel est l'objet le plus what the fuck que tu as trouvé et tu t'es dit, mais pourquoi je garde ça? Ah, écoute, il y en a tellement. C'est pas un objet, c'est des objets. Dans ma maison, actuellement, j'ai de la place. C'est ça le problème. Il faut déménager dans le plus petit. Oui. Hein, pour Oui. pouvoir élaguer. Oui. Là, j'ai une section, j'ai tous les dessins de mes enfants. Depuis qu'ils sont petits? Oui. Oh, Par t'es une un bonne feu. mère! La mienne, elle les a jetés. Ma chum, elle disait « Oh, c'est magnifique ce que tu as fait. On va faire une belle photo. On va pouvoir avoir un beau souvenir. » Elle sacrait tout ça au vidange après. Elle a toutes les photos. C'est intelligent. Ah, j'ai tellement de travaux de ma fille qui est une artiste, elle fait des camps de jour d'art. Fait qu'elle revenait avec ses œuvres. Elle veut rien savoir, elle les veut pas, puis moi je garde tout, je suis pas capable de les jeter. Caroline, puis là des vêtements aussi, j'avais payé ça bien trop cher, je le garde, mais tu sais, c'est des boulets, faut Mais tout se élaguer. recycle. J'ai même vu une maman qui a pris tous les dessins de son enfant puis qui l'a comme mis sur un coton ouaté. Puis a fait elle le imprimer porte, les puis dessins. c'est vraiment beau. Ben oui. Oui. Moi, ce que je faisais avec les designs de mes enfants, parce qu'il en faisait beaucoup, à Noël, j'emballais les cadeaux de Noël avec leurs dessins. C'était cool, mais il y en avait bien trop. J'y en reste encore. J'ai une demi-pièce Fait remplie que de tu demandais à tes enfants qui déballaient les propres cadeaux de déchirer leurs dessins. Non, les cadeaux qu'on donnait. Ah, OK! Parle-moi OK, du traumatisme de tes enfants. Tes enfants qui regardent leurs dessins collés sur des boîtes sont comme, qu'est-ce que t'as fait, maman? C'est Noël! C'est Puis ils doivent puis déchirer ils leurs propres pleurent. dessins. C'est
par là que tu dois passer pour recevoir ton cadeau. Ah, tu veux pas déchirer ton dessin? Pas de cadeau! Pour tous les parents. Après ça, faut que tu mets ça dans le sac de vidange. Mettez tous les papiers dans le sac de vidange, les enfants. Écoute. Caroline, tes propres dessins qui sont... En fait, je vous dis bien honnêtement, je leur demandais de choisir. C'était OK. pas pire quand même. OK, Lequel OK. t'es prête à donner pour qu'on emballe les cadeaux de ta marraine? Je sais pas trop, en tout cas. Moi, je dirais, on envoie ça à Père Noël, on envoie ça à Ouais. grand-maman. Tu fais juste mettre dans une une bonne lettre, idée. puis ciao, bye. Salut. Mais moi, je scanne les dessins de C'est mes ça. enfants, puis je les garde dans ma photothèque. Ben oui. Ça me rappelle des souvenirs. Mais de garder le dessin, Non, j'ai un énorme ménage à faire. Là. C'est les boîtes qui me restent à vider. Seigneur. Fait que t'as encore beaucoup de boîtes. Ah oui, c'est long s'installer, puis c'est Ben bien oui. correct. Il n'y a pas de stress. De toute façon, D'autres tu choses vas à faire quoi avec ça? Ben, c'est ça. Hey, je m'en vais en processus de deuil. Peux-tu te demander quelque chose? Quoi? Si tu me fais un cadeau de Noël, là, Dessin d'enfant, s'il vous plaît. Avec joie. J'en ai plein. Pauvre ta fille, artiste, elle doit être tellement fière de ses dessins. Pas tant. Elle n'est plus là. Mais en tout cas, c'est peut-être. Je vais en garder quelques-uns, mais je vais élaguer. mais je trouve que pour l'artiste, c'est important de se dissocier de ça. Faut pas rester à l'étape. Puis je pense que c'est pareil pour un enfant, tu sais, de faire un dessin. Il faut que tu passes au prochain. C'est du passé. Tu dois vrai. passer à l'avenir. Parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, même quand tu restes, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ça t'empêche de passer à l'étape au-dessus, de pouvoir changer de projet. Pas fou. Donc, Jamais arrêté de créer. Donc, pour moi, je vois ça comme ça. Je vois ça C'est comme étant, intéressant. il faut continuer, il faut aller vers l'avant. Tu sais, il y a une fameuse phrase, puis ça, c'est Stéphane, mon gérant, qui me l'a dit. Il dit tout le temps, il y a une raison pour laquelle un rétroviseur, c'est 6 pouces et puis un pare-brise, c'est 6 pieds. C'est parce que c'est beaucoup plus important de regarder en avant que de regarder en arrière. Wow! Quelle image. Puis ça m'a vraiment, Ouais. depuis ce temps-là, je vois ça comme ça. Puis peut-être c'est relié au décès de mes 2 parents. Mais tu sais, j'ai gardé beaucoup de choses, tu sais, parce qu'au début, puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, écoute, non, Laisse aller, laisse j'ai aller. des enfants maintenant, je passe à la prochaine étape, c'est important parce que je veux pas vivre dans le deuil, puis vivre justement dans ces pensées négatives-là. Ça fait que c'est peut-être un peu basé sur ça aussi. Très fort. Mais je comprends que pour une maman, les dessins de leurs enfants, c'est important. Il y en a puis vous quelques-uns voulez les qui sont garder, assez. là. Mais on peut en garder quelques-uns. Mais je c'est rigole, ça. je rigole. Ma mère, c'est une très bonne mère. Elle en a gardé au moins 10. Là. c'est ça, oui, c'est les oui. plus beaux. Les plus beaux. Exactement. Les plus spéciaux. Moi, ma mère aurait pas gardé grand-chose. J'ai été assez mauvais. Même pas tes boxers? Oh, non, Ah! j'ai jamais vraiment été manuel, si tu vois ce que je veux dire. là. Non, du tout. Tant au niveau dessin, couture ou peu Couture, importe. quand Là, même. non. Je veux les voir, ces boxers-là. Aussi. Je vous certifie que non. Excellent. Fait que c'est ça que les what the fuck, en effet. OK. Je peux-tu en poser une autre? Ben oui, vas-y. C'est le Parfait. fun. Quel est l'objet le plus inutile ou complètement random que tu as trouvé en triant tes affaires et que tu as gardé par accident? Ouais. Hey, je m'en rappelle plus. C'était quoi? Je te l'avais entouré, celle-là? Oui. Mais en fait, je pense que je le sais. C'est pas moi. Ça dérange-tu si je prends quelqu'un? Ça peut être l'histoire de non. quelqu'un d'autre. C'est un petit peu gênant. Non, des noms. On veut des noms. On veut du tea. Non, mais là, Valérie est juste là pour les Revenons- potins. Hein? C'est juste ça. Revenons à Guy Jodoin. oui, non. J'ai trouvé Guy Jodoin dans une boîte. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Non, écoutez, je partage avec vous. Moi, j'ai déménagé ma mère cette semaine. C'est cette semaine, c'est là. Mardi passé, on a déménagé ma mère dans une RPA qui a 85 ans. Puis là, c'est long, déménager une personne âgée, parce que, alors là, quand on parle de deuil, là, c'est le vrai de vrai. Puis ma mère passe de sa grande maison à un 4,5. C'est horrible. C'est Ils vraiment... veulent pas se débarrasser de rien, eux autres. Puis ma C'est mère, tous des c'est vrai, souvenirs. tu sais, ton image de rétroviseur, ma mère est dans le rétroviseur. Là, Ouais. elle l'a pas là, elle est dedans. Ma mère garde tout. On a trouvé des choses, des bulletins de quand elle était petite, de mon père, des travaux scolaires de sa mère. C'est hallucinant. Est-ce que c'est une hoarder qu'on appelle? Quelqu'un qui vient Pas tant, tout accumuler? pas à ce point-là, mais Pas à elle ce a point. vraiment souvent dit « Mais je savais pas que j'avais autant de choses. » Mais 85 ans, t'en accumules des affaires. Oui, tu oublies que tu accumules Ben toutes oui. ces affaires-là, évidemment. Mais C'est moi, ça. à 36 ans, j'en ai oui. du stock dans mon storage. Mais hein. C'est ça. Ça fait que, bref, pauvre petite maman d'amour, elle faisait ce qu'elle pouvait, tout ça. Puis, on était en train de vider une boîte, un meuble. Et là, elle trouve dans un, dans un sac Ziploc
Du lubrifiant. Du lubrifiant de quoi? Tu viens de quoi? Et là, maman, 85 ans, qui est très spontanée. De là, quelle année? Écoute, je pense qu'elle n'avait plus dedans parce qu'elle avait séché. OK. Ça fait. Ben, mon père est mort en 2017. OK. Et là, elle dit Ah! On se servait de ça pour s'exciter quand on faisait l'amour. Non. Moi, je fais Ah! Vous avez déjà fait l'amour? Non, je veux pas savoir. J'aime les personnes Avec âgées. du lubrifiant. Ben oui, je peux comprendre. Mais c'est tellement étrange d'entendre ça de sa propre maman. tu sais. c'est on est fuckant. Non, non. Évidemment que j'espère, c'est bol, puis je suis contente pour eux qu'il y a eu du fun, mais c'est weird à 80. C'est comme. Elle était surprise elle-même de retrouver ça parce qu'elle l'a oublié. Je pense pas que c'est weird le 85 ans. Je pense que c'est weird que c'est ta mère. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'est nos parents. Tu fais, attends, c'est des genre de choses que on veut pas le savoir. Mon fils est comme ça. Je dis, ben, papa puis moi, non, on veut pas le savoir. Même aujourd'hui, comme s'il était pas. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a acheté ce lubrifiant. Ben, On sait écoute, pas, là. Ben, c'est pour ça que je posais une question sur la date, mais il semblait sécher. Ben, je sais pas. J'avoue qu'on a mis ça au vidange. Puis mon père est mort, ça fait quasiment 10 ans. Fait que Ça fait du c'était sens. avant. Elle n'a pas eu d'autres relations. Non. Fermé boutique. Mais faut pas dire ça, parce que souvent, les gens, lorsqu'ils déménagent dans des RPO ou quoi que ce soit, il y a des petites relations qui se recréent, Absolument. justement. Oui, Puis tout à fait. c'est Ma le but, tante, hein? ma- Oui, Indirectement, c'est c'est le le but, ben but. On veut qu'ils se... Tu veux socialiser, là. Il faut, c'est Exact. important. Mentalement parlant, c'est immensément important. Elle aurait Je sais. dû rapporter sa bouteille de lubrifiant. Et voilà. Mais je Exactement. sais quoi lui donner comme cadeau à Noël. Voilà, à ta maman. exactement. Emballé dans des dessins d'enfants. Dans du Ziploc et du... Non, c'est correct. C'est correct. Je vais replacer la caméra s'il n'y a pas de problème. On s'excuse en ce moment, c'est parce que pour ceux qui sont à l'audio, c'est tout simplement que Catherine a comme eu... je pense que c'est un peu trop poussé comme réflexion. Bref, nous avons replacé la caméra. Et prochaine question. Moi, je propose que ce soit ses petits-enfants qui lui offrent. Oh, c'est bon. Oh mon Dieu! Mais c'est touchant parce que c'est tellement naïf. Mais oui. Es-tu plus base d'eau, base de silicone? Écoute, j'ai pas quoi? regardé, Elle je cherche te le ça. dis, j'ai sacré ça au vidange. D'accord, En fait, c'est elle d'accord. même. Oh, mais c'était drôle. Fait que oui, c'est un peu weird, tu sais. Ça n'a pas été déménagé, ça. Je t'avoue. Il y a tellement d'affaires qui ont été déménagées, mais pas ça. D'accord. Moi, je trouve qu'on peut pas topper cette question-là. Non. On finit avec elle, c'est parfait. On va chercher les dessins pour enrober les cadeaux. Oui. Puis, Faire ça. Comment faire un lien de mauvais goût? Voilà. Demandez-moi. Ah là. sur ce, merci beaucoup, Attends, Catherine. je pose d'autres questions. Oui, tu veux une autre question? Oui, je veux la On question. peut. J'en veux une que Bon, OK. C'est La- totalement l'objet. improvisé, hein? Oh oui, l'objet, c'est, là. on défonce. La on défonce. troisième, je on pense. défonce. Si tu devais décrire le Ouais. chaos d'un gros changement dans ta vie Ouais. avec un objet Ouais. que tu as déplacé, Oui. ce serait lequel et pourquoi? Ah, OK. c'est bon. C'est une bonne question. Un Puis objet. l'image que j'ai eue, la première image que j'ai eue, là, j'ai des photos. Si vous voulez, je vais vous les montrer. C'est le travail colossal des gars du Clan Panton qui ont déménagé mon piano. Oui. Ah! Oui, tu m'as appelé C'est pour ça, pour classique, ce le piano. fameux piano-là. Oui. Et c'est un piano, c'est un mastodonte. C'est pas un piano à queue, mais c'est un piano extrêmement lourd, en bois de rose. Écoute, puis ils ont été d'une... C'est un chaos. Si on fait un lien avec ta question, c'est énorme, c'est trop gros, mais ça peut se faire quand tu es minutieux. Puis ils ont fait ça avec une délicatesse. Ils ont été là, ils étaient trois. Je veux dire, Tu tu les sais, as watchés. j'ai pris des photos parce que c'était beaucoup trop impressionnant. Ouais. Puis il était trois. Puis, tu sais, chez moi, pour rentrer chez moi, il y a 3 marches. Fait que le camion, il était stationné avec une passerelle pour rentrer dans la maison, sur le balcon. Fait que c'est une passerelle. C'est large comme ça, là. C'est pas très... Puis là, le piano, tu vois qu'il fait ça. La là. rampe. Ouais. Ah, OK, c'est une rampe, je sais pas. Ça représente vraiment la charge, la lourdeur, mais quand tu y vas avec douceur, avec délicatesse, ils ont fait ça. Ça, puis je me souviens plus de son nom, celui qui a démonté la base de lit et qui l'a remontée. Je sais pas c'est qui.
Écoute, On a beaucoup de bons travailleurs. Ils sont tous bons. fait que, hommage aux gars du clan Panton qui ont été absolument... ça peut finir avec ça. Hein? Je peux te poser une question? Non, du tout. J'ai une question à te poser. Pourquoi te déménager le piano? En ce moment-là, si vous voulez un piano, vous allez sur Marketplace, vous allez sur Kijiji. Les gens les donnent tant que vous les déménagez. Toi, tu as voulu le déménager, tu as voulu payer pour le déménager et tu ne joues pas de piano. Exact, c'est vrai. C'est ma fille. Pourquoi? Parce Pourquoi? que c'est le piano de ma grand-mère. Puis il a été offert à ma grand-mère à sa naissance en 1905. Fait que c'est un piano, c'est un héritage. Ça vaut plus rien parce que c'est les pianos. Ça fait partie du patrimoine, là. C'est Bien rendu sûr. là, Oui. là, c'est C'est important. en là. sûreté. Ouais, C'est ouais. surtout pour ça. Puis François joue du piano, fait qu'il a joué du piano là-dessus pendant toutes les années qu'on était ensemble. Puis là, c'est ma fille qui joue du piano. Puis ma fille, elle vient chez moi des fois, puis elle joue du piano. C'est un petit peu ridicule, honnêtement, parce C'est pas que c'est ridicule, c'est énorme. l'élément, dans le fond, qui te sert un peu à te rattacher indirectement, qui rattache les cordes tant de ta relation, mais de ton enfant également. Puis ça permet c'est un endroit de rassemblement autour de ce Ouais. piano-là. Puis ma fille le veut. Tu sais, elle veut l'avoir en Mais héritage. c'est sûr. Fait que c'est sûr que c'est dans ce Je serais sens-là. elle, je voudrais le passer à ma Ouais, fille. Et ouais, ben, c'est ça. à un moment donné, ça va juste rester des petits morceaux. Honnêtement, si ça n'avait pas été de l'histoire, que ça vient de ma grand-mère, je ne l'aurais pas gardé. Ben Catherine, quand tu vas lui donner, là, emballe-le dans ses dessins. Je garde une quantité astronomique de dessins pour lui offrir en cadeau. J'ai l'impression que tu avais ce punch-out-là depuis comme 5 minutes. Ah non, mais là, quand j'entendais le piano, T'étais là... comme, ah, c'est sûr que Tu je le vas sors. utiliser tous les dessins sur le piano. Oui, c'est sûr. Ça, Ça oui, va c'est être ça. fini, Je garde that's it, ça dans une caisse. Oh my God. Mais oui, voilà. Fait que ça, c'était mon... mais honnêtement, j'ai été super enchantée. Hey, Catherine, merci énormément Merci d'avoir été d'être avec nous venue avec aujourd'hui. nous. C'est vraiment Catherine, là. Merci à vous. D'avoir C'était le fun. partagé votre vie, les rires. Ben puis Hey, mais même surtout les- comme première invitée, tu as C'est- été super. T'as c'était tellement super bien cool. cassé la glace. Tant ça a mieux, pas ben, de je sens. vous Bravo, souhaite- Valéria, t'as cassé la bravo! glace! Je vous On souhaite a le plus réussi, grand puis succès j'ai- du monde. Tout Yes. ça avec aucun atchoum. Ouais, ça a Non, bien c'est vrai, été. mais des gros toussements. Oui, Des gros toussements. Désolée pour cela. Un moment. Fait que merci d'être venu m'a au fait podcast vraiment Le Clan plaisir. Panton. Vous pouvez nous suivre sur tous vos réseaux sociaux que vous aimez. Instagram, TikTok, YouTube, on va être partout. Aussi, si vous voulez une soumission gratuite, Ah ben oui, déménagement leclanpanton.com si vous voulez une soumission complètement gratuite. On va vous remplir ça, on va vous envoyer ça. Et de plus, nous avons installé un nouveau chatbot sur le site du Clan Panton qui répond à toutes vos questions sur le déménagement. très intelligente. Exactement. Vous cherchez un forfait de boîte, quoi que ce soit. Bref, c'est très intéressant. Déménagement leclanpanton.com ou leclanpanton.ca. Parfait. Et si vous avez des questions, des commentaires, on veut les entendre. Veuillez, s'il vous plaît, écrire ça dans les réseaux sociaux. Et on finit. Le plus gros move dans votre vie, c'est rarement avec un camion. Oh, c'est très bon. Mic drop. Mic drop, bravo! J'ai pas compris! Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as pas